C'est quoi être européen? Pourquoi des lois à Bruxelles? Comment ça s'est formé? Mais c'est un marché, rendez-vous le lundi midi. Laissez-vous séduire par le Club Europe, par le Club Europe, par le Club Europe. De l'Athénée liégean, de l'Athénée liégean, de l'Athénée liégean. Alors bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Lola de Démon, je suis en 6C, ici à Liège actuellement. On est une quinzaine d'élèves de Rito à participer au Club Europe. Mais le Club Europe, c'est quoi en fait? Alors c'est un genre de club où on se réunit le jeudi sur le temps de midi et où on parle de l'actualité, concentré principalement sur l'actualité européenne. Donc en vrai on a tous peur de trouver ça un peu chiant, que ça soit sur un temps de midi ou quoi. Mais de dire qu'on rate un temps de midi avec nos potes ou quoi. Mais vous inquiétez pas, vous êtes avec vos potes, vous pouvez manger, on peut aller chercher un sandwich ou une pita et la manger et discuter de l'actualité européenne du coup. Alors, au Club Europe on fait quoi? On parle de trucs un peu sérieux comme les problématiques européennes actuelles, mais aussi de projets moins sérieux, comme les différents plats typiques des pays européens. Et on aura besoin de vous, si vous êtes originaire d'un pays d'Europe et que vous avez envie de venir nous faire découvrir un plat typique de chez vous. Alors, venez nous rejoindre dans les studios de Radio Mammouth pour participer au podcast. On a également pour projet d'organiser un échange avec des élèves d'Allemagne qui viendraient découvrir la ville de Liège en plus de l'école. Dans le but d'en apprendre un petit peu plus sur l'administration européenne, nous allons partir également en voyage à Strasbourg pour y découvrir le Parlement européen et pour terminer d'organiser des débats ouverts sur des sujets comme la montée des extrêmes en Europe, l'immigration ou encore les conflits. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Odile Lamby et je suis en 6D, ici à Liège. Actuellement, on est une quinzaine d'élèves de Réto à participer au Club Europe. Mais le Club Europe, c'est quoi? Alors, c'est un genre de club où on se réunit le jeudi sur le temps de midi et où on parle de l'actualité, concentré principalement sur l'actualité européenne. Au départ, on avait peur de trouver ça un peu chiant. On se demandait ce qu'on allait bien pouvoir faire dans ce club et on y a trouvé notre goût, on y a trouvé ce qu'on aimait faire. On parle d'actualité politique et en plus, on peut manger, on peut s'amuser, on peut rire, mais surtout, on participe au débat public, on participe à la démocratie en parlant de l'Europe comme on le ferait dans un cours. Mais Là, on le fait avec nos convictions, nos idées, nos envies. Donc, rejoignez-nous. Mais alors, en fait, au Club Europe, on fait quoi? On parle de trucs un peu sérieux, comme les problématiques importantes européennes actuelles, mais aussi de projets moins sérieux, comme les différents plats typiques ou quoi aux caisses. Et donc, on aura besoin de vous pour nous rejoindre ici à Radio Mammouth pour nous parler un peu de vos origines, vos plats typiques et de peu importe ce que vous avez envie de nous partager et pour participer au podcast. On a aussi pour projet d'organiser un échange avec des élèves d'Allemagne qui viendraient découvrir la ville de Liège. En plus de l'école, dans le but d'en apprendre un peu plus sur l'administration européenne, nous allons aussi partir en voyage à Strasbourg pour y découvrir le Parlement européen. Et pour terminer d'organiser des débats ouverts sur des sujets comme la montée des extrêmes en Europe ou l'immigration et les conflits. Alors du coup, aujourd'hui je suis là pour parler de l'Europe, donc du coup en général. Donc du coup, moi j'ai décidé d'aborder plutôt le côté paysage, le fait que l'Europe c'est quand même hyper grand, on a eu plein de pays et donc du coup on a eu un peu tout ce qu'on veut. Donc si par exemple, moi je suis jeune, j'ai envie d'aller voyager, je peux me dire ok, je suis en hiver, j'ai envie de faire du ski, hop je vais dans les Alpes, je vais dans les Pyrénées, je vais en Hongrie, je peux voyager partout. Je suis en été, j'ai plutôt envie d'aller à la plage, le soleil, côté un peu bronzette, etc. Je fais quoi? Hop, sud de la France, Méditerranée, Grèce, Italie. Je me fais plaisir. Du coup, non, je trouve ça vraiment super cool que sur ce fait-là, on soit un super grand continent et que du coup, le fait qu'on soit tous dans l'Union européenne, le transfert de pays à pays est beaucoup plus facile et pratique, je trouve. Du coup, voilà. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Mammouth. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le sujet de Loïc, qui est l'Europe. Je vais rebondir sur ce qu'il a dit. Je trouve que l'euro, qui est accessible partout dans l'Europe, est assez pratique pour tous afin de voyager. Nous pouvons voyager partout dans l'Europe sans aucun problème. Et ça facilite l'accès à beaucoup de choses. Bonjour
à tous, bienvenue dans Radio Mammouth. Un aspect de l'Europe qu'on n'a pas encore abordé, c'est la diversité des langues qui est très intéressante. Il y a des langues germaniques, des langues slaves, des langues romanes, etc. Et voilà, c'est intéressant. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Naïm Okom et je vais vous parler aujourd'hui de l'euro justement, de ce que pour moi, dans l'Europe il n'y a pas que l'euro et même dans l'Union Européenne il n'y a pas que l'euro, notamment dans les pays nordiques où c'est la couronne. Par contre sur le point de vue des voyages, là je suis super d'accord, je trouve que niveau... l'Europe c'est hyper varié, on a notamment aussi les Açores où c'est considéré comme le Hawaï d'Europe et c'est en plein milieu de l'Atlantique, etc. Moi je trouve que les voyages c'est top, genre il n'y a pas mieux et voilà. Bonjour à tous, bienvenue à la Radio Mammouth. Aujourd'hui je suis avec Sophie Wilmès, c'est une députée européenne qui est au parti du MR en Belgique. Bonjour Sophie Wilmès. Bonjour, alors merci de m'accueillir dans votre studio de Radio Mammouth. Dites-moi ce que vous voulez savoir. Déjà, j'espère que vous allez bien. Et je voulais avoir votre avis sur le fait qu'il y ait des partis à l'extrême dans l'hémisphère de l'Union européenne. Je trouve ça assez dommage qu'il y ait des partis de l'extrême droite, ce qui fait monter le racisme, l'homophobie, la transphobie et toutes sortes de choses. Je trouve que niveau de l'économie, notamment, ça a fait de nombreux dégâts. Et que comptez-vous faire pour contrer la montée des extrêmes ? Quelle méthode allez-vous mettre en place ? Alors c'est une question assez compliquée parce qu'à mon stade, c'est assez compliqué de faire changer les choses. Néanmoins, on a des pratiques, etc., des réunions avec certains députés. Si c'est à votre statut que c'est compliqué, qui est censé contrer la montée des extrêmes ? Comme je vous l'ai dit, on a des réunions avec certains députés qu'on va essayer de discuter avec eux pour limiter les dégâts. Néanmoins, c'est la population qui a décidé ainsi. Donc nous, à notre stade, c'est assez compliqué de faire changer les choses parce que nous sommes une démocratie. Un tour du monde sans quitter Liège. Dans nos têtes on trace des arpèges, unis par les langues et les rêves, on construit des ponts qui s'élèvent. Le club Europe, on voyage ici. Des idées qui dansent, des cœurs ravis. Athénée, Liège, c'est notre Paris. Le monde ensemble, c'est notre esprit. Des cultures qui s'entrelacent, un kaléidoscope qui nous enlace. Des débats, des rires, des projets dans nos valises. Que de reflets. Le club Europe, on voyage ici. Des idées qui dansent, des cœurs ravis. Athénée, Liège, c'est notre Paris. Le monde ensemble, c'est notre esprit. Un mot, une voix, un éclat. De l'Espagne à la Croatie. On va, l'amitié comme notre drapeau. Liège, un bris haut, très haut. Le club Europe, on voyage ici. Des idées qui dansent, des cœurs ravis. Athénée, Liège, c'est notre Paris. Le monde ensemble, c'est notre esprit.